Voilà, merci beaucoup Christophe Barbier, éditorialiste politique donc à l'Express, pour cette réaction. C'est vrai qu'il y a un chamboulement qui s'opère des Français là qui veulent, peut-être un peu comme l'ont fait les Américains avec Trump, qui veulent renouveler leur classe politique. Emmanuel Leon, on peut comparer ou pas ce qui se passe aux États-Unis, ce qui est en train de se passer en France? Je crois que ce qu'on peut comparer, c'est pas seulement une volonté de renouvellement. C'est vrai que vous l'avez dit, aux États-Unis, il y a eu finalement un rejet de la dynastie Bush dans les primaires républicaines, puis un rejet de la dynastie Clinton avec l'élection présidentielle. Mais je crois surtout que ce que l'on constate aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis que dans les différents pays européens, et je ne parle pas seulement de la remontée du populisme, c'est que les gens veulent un discours authentique, crédible. Et l'une des choses qui a caractérisé, je crois, la victoire de François Fillon aux primaires de la droite et du centre, c'est justement qu'il avait un discours clair et crédible. Et je crois que l'électorat aujourd'hui veut un discours clair et crédible lorsque l'on sait que les problèmes de la France ne sont toujours pas résolus. Le chômage, qui est le double de ce qu'il est en Angleterre et en Allemagne, une croissance quasiment nulle, un déficit budgétaire qui va au-delà de ce qui est autorisé par les accords de Maastricht, alors que l'Allemagne est en surplus budgétaire. Et donc je pense qu'aujourd'hui en France, il y a une véritable volonté, une compréhension de la gravité de la situation économique, qui d'ailleurs est très différente de ce qu'a voulu décrire le président de la République, François Hollande. Donc c'est pas seulement un rejet des dynasties comme aux États-Unis, ça n'est pas seulement la montée du populisme qui est une menace et qui existe, mais je crois que c'est également une aspiration pour des hommes politiques qui ont un discours crédible et qui ont le courage de prendre les décisions, de prendre les politiques qui s'imposent. Ouais. Léa Berdugo,